Je m'appelle Hassan Sahayar, je suis inspecteur pétrolier, partie tchadienne. La mission ici sur les FSO consiste à faire quoi? Nous avons ce qu'on appelle l'enlèvement, c'est le chargement. Dans ces chargements, nous recevons les navires. Nous avons plusieurs équipes. Nous avons la partie tchadienne, la partie camerounaise, nous avons l'inspecteur indépendant. L'inspecteur indépendant, c'est le représentant d'acheteur. Donc, tout ce monde-là vient ici. Une fois arrivé là, on se divise en équipes. Une équipe reste sur les FSO, là où je suis, là où nous sommes. Cette équipe, sa mission consiste à contrôler tout ce qui est dans les bateaux ici, c'est-à-dire tout ce qui est dans le citerne. L'équipe est composée de parties camerounaises, partie tchadienne et un inspecteur indépendant. Donc cette équipe, elle se divise aussi en deux. Une partie est dans la salle là où je suis, appelée salle de contrôle, salle de calcul. Une autre partie qui va sur le pont et puis fait les huilages. C'est-à-dire, on jauge les citernes. L'équipe qui est sur le pont, elle nous envoie des informations à travers les radios. Nous qui sommes là, dans la salle de contrôle, nous recevons ces informations-là, nous les notons. Une fois fini là-bas, et ils viennent nous trouver, et puis nous faisons la comparaison des chiffres qu'ils nous ont envoyés du pont. Une fois fait la comparaison, il y a des gens de la CCR, la salle de contrôle, et aussi, ils reçoivent l'information de là-bas, ils font leurs calculs, ils viennent aussi nous trouver. Maintenant, nous comparons le calcul, la partie camerounaise, la partie tchadienne et ceux de la salle de contrôle. Ça, c'est une mission sur le FSO. L'autre mission, ceux qui sont de l'autre côté, ils font la même chose. Une fois fini, c'est maintenant qu'ils envoient les bateaux vers les FSO. Une fois fini la mission là-bas, ils contrôlent, ils font les calculs, tout ça. Maintenant, ils font les huilages comme ce que nous faisons ici. Une fois fini, maintenant, ils font amener le bateau, ils l'accostent. Maintenant, on lance le chargement. Ça, c'est la première journée. La seconde journée, on fait la même chose. La même équipe fait le même travail ici et l'autre équipe fait le travail là-bas. Ceux de là-bas comparent leurs résultats, ceux d'ici comparent aussi leurs résultats. S'il y a des anomalies, on essaie de reprendre le calcul pour qu'on puisse quand même avoir, n'est-ce pas, un chiffre commun. Une fois qu'on s'entend, tout est bien, tout est OK, maintenant on signe le document. Je m'appelle Hassan Sidi Youssoufmi, je suis le responsable du bureau de douane de Komé-Kribioane. En ce qui concerne notre travail au bord du Kakawan, nous faisons les formalités douanières relatives à l'exportation du pétrole brut de Doba. Donc notre mission ne se situe pas seulement sur le bateau, sur le FSO, là où nous vivons, ce qu'on appelle FSO Kakawan, toujours les mêmes choses. Notre mission aussi est d'effectuer un arraisonnement sur les tankers enleveurs pour avoir un certain nombre de renseignements concernant la provenance. Pour un premier temps, on demande la clairance, d'où le navire vient, de quel port il a quitté. De deux, il y a des formulaires à remplir pour un certain nombre de renseignements qui sont la nationalité du navire, le nom du commandant du navire, le port d'enregistrement du navire et l'immatriculation de la navire. En plus de ça, on demande aussi les renseignements, quel est son consignataire au niveau du Cameroun. Ça, c'est de l'autre côté du navire. Une fois fini avec le commandant du navire, on revient à bord du FSO pour effectuer encore d'autres travaux qui sont sous la supervision du chef des opérations. Donc, pour une première phase, nous
relevons les compteurs, les index avant le chargement. Il y a deux index. Les compteurs externes qui sont au nombre de 5. Il y a les compteurs internes aussi qui sont au nombre de 5. À chaque enlèvement, on prend les index avant le chargement et après le chargement. Cela va nous aider à faire une comparaison pour avoir une idée exacte de la quantité qui est exportée. Ça, c'est la phase. Et maintenant, une fois que le chargement est fini, les inspecteurs tchadiens du ministère du pétrole qui sont censés faire le jaugeage manuel et à reprendre en cas de nécessité lorsque le calcul ne donne pas bien. À la fin du chargement, maintenant c'est la partie de la documentation qu'il faut signer. Donc au niveau de nous, au niveau de la douane, nous avons le rôle de signer la déclaration, ce qu'on appelle le EX1, la D6 aussi. Et il y a encore un autre document qui est le certificat d'origine. Donc ces documents sont exigés dans toutes les douanes du monde. Et à partir de là, une fois que les documents sont réceptionnés par les tankers enleveurs, donc il pourrait partir vers sa destination qui est déjà mentionnée, sans changer d'itinéraire. Et cela se limite à notre travail. Mais en ce qui concerne les opérateurs, maintenant nous avons, depuis 2003, nous avons fait déjà 483 enlèvements. Nous avons maintenant un quatrième opérateur qui vient de s'ajouter auprès des anciens, des traditionnels opérateurs qui sont ExxonMobil, Chevron et Petronas. Il y a la société des hydrocarbures du Tchad qui vient joindre à nous pour le compte du Tchad. Ce qui veut dire que le Tchad maintenant, à partir de l'heure, à partir du 484e, c'est déjà l'export pour le compte du Tchad. Au fur et à mesure, les procédures vont continuer. À chaque fois qu'il y a un enlèvement du Tchad, nous ferons la même chose. Et cela ne change rien sur le plan du travail. Donc c'est des opérations de routine. Donc ainsi va le FSO.